Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avant-match. Sporting, Arsenal, quart de finale déjà? Non. Oh putain, quart de finale de Ligue des Champions. Et pour ce faire, j'ai mon frérot Anthony qui est avec moi. Anthony, comment tu vas? Ça va et toi, comment tu vas? Ça Ça va? va, merci, merci. Je suis content d'avoir avec moi parce que fan du Sporting, j'ai fait l'erreur juste avant, j'ai dit de Sporting, mais j'ai demandé je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Mesdames et messieurs, je vous montre le compte Twitter de mon frérot Anthony, ce sera dans la description. Donc voilà, si vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe du côté du Sporting et tout, il en parle sur son compte Twitter. Donc on va et on donne un petit peu de force. Donc comme je le disais tout à l'heure, Sporting, Arsenal, quart de finale, allez chez vous en plus Exactement. de Ligue des Champions. Donc on va pouvoir discuter de tout ça. Vous avez l'habitude du format. On va parler de son équipe pour essayer d'en apprendre un petit peu plus. Moi, vous le savez, je n'aime pas faire semblant que je connais des joueurs, des équipes. Je préfère faire venir quelqu'un vraiment qui suit le club. Donc voilà, on s'installe confortablement. Une petite intro et on est parti. Bon, un j'aime, un commentaire, on s'abonne, la classique. On en a marre de dire ça. On enchaîne. Je commence par Arsenal rapidement. Parce que les gens qui me suivent forcément connaissent déjà le club et tout, donc on va pas trop s'épancher là-dessus. On est toujours premier de première ligue. En Ligue des Champions, ça s'est passé plutôt bien pour nous. La réalité, c'est qu'on n'a pas de défaite pour l'instant, même si il y a eu ce match contre Leverkusen, on n'était pas très content sur le match aller entre guillemets, mais au final on a fait le job. Donc on est qualifié, c'est très bien. Bon, il y a deux points noirs dont on peut pas faire semblant de ne pas en parler. Déjà, c'est la défaite en Carabao Cup contre Manchester City où tu perds 2-0 et tu joues pas littéralement. Donc voilà, tu perds cette finale et j'ai peur que ce soit un vrai coup pour le moral, mais bon, on verra. Et puis tu as cette défaite hier soir en FA Cup, en quart de finale contre Southampton, donc une équipe de deuxième division anglaise. Donc voilà, la fanbase est en feu actuellement. Donc voilà, globalement, on n'est pas top en vrai sur les deux dernières sorties qu'on a des Gunners. Il nous reste la Ligue des Champions, la Première Ligue. Est-ce qu'on va réussir à prendre un des deux ou les deux? On espère, on sait pas. Toi, mon frérot, justement, tu me le disais un peu tout à l'heure, Arsenal, c'est une équipe que tu suis un petit peu, il me semble. Oui. Oui, c'est une équipe que j'aime bien. J'aime bien la BPL, c'est comme on le sait tous, c'est le meilleur championnat du monde. Oui, Arsenal, c'est l'équipe que j'aime bien. Il y a beaucoup de Français, donc on en entend souvent parler. J'ai adoré l'époque Henry, Bergkamp, donc j'ai toujours suivi ce club Hmm. à travers et même après la construction, en passant par les Smith Rowe, les Saka, et j'ai suivi tout ça jusqu'à maintenant avec l'arrivée d'un grand Suédois maintenant, de votre côté. On va pouvoir en parler aussi. Mais je savais pas du tout. Donc, quand tu m'as dit ça tout à l'heure, j'étais très surpris. Mais en fait, pas tant que ça au final. Ça a du sens. Il y a beaucoup quand même de. T'as dit BPL, donc je sais que t'as un certain âge. On est souvent lié avec Arsenal de près ou de loin, rien que par les Français et tout. Donc en vrai, ça me choque pas trop. Parlons un peu de ton club quand même, parce que c'est pour ça que t'es là. Moi, je suis honnête, hein, je ne suis absolument pas la Liga Luganos. C'est toujours ça? Exactement. Ou ça a changé? Non, c'est toujours ça. C'est les Ganos. La Luganos. Ganos. Et donc, j'ai regardé, j'ai vu que vous étiez deuxième. Donc, vous êtes deuxième avec un match en moins, donc 68 points. Porto devant avec 73 points. Comment ça se Exactement. passe? Parle-nous un peu de ce. J'allais dire, je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai le réflexe de dire ce début de saison. Pas du tout, 28e journée. La Euh, saison est bien entamée. Elle est bien entamée. Parle-moi un peu de cette saison, rien qu'en Liga NOS pour l'instant, et puis après on parlera un peu de la Ligue des Champions. Comment ça va? Comment ça se passe? Comment se porte l'équipe après le départ Bah, de Gyökeres et tout? alors, après le départ de Gyökeres, on a recruté du coup Luis Suarez, qui est venu de la deuxième division espagnole pour le Sporting, qui fait une excellente saison, Incroyable. qui est actuellement meilleur buteur du Portugal. Il est premier et en Ligue des Champions, il a des stats assez solides. Si je dis pas de bêtises, il est sur 5 buts en Il 10 est sur matchs. 5 buts en 10 matchs, 2 passes décisives. J'avais prévu qu'on en parle, donc j'avais déjà l'onglet. Tu vas plus vite que moi, mais c'est très bien. On va Et en parler tout de suite. 24 buts en 25 matchs, 5 passes décisives en Liga NOS. Après, il y a des 1 but par-ci, 3 buts par-là. C'est quoi ce merdier? il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment on a eu très peur de l'après Gyökeres. On s'est tous dit, celui qui va venir après Gyökeres, il va avoir du mal. Hum, Et lui s'est adapté dans le sens technique, chose que peut-être un peu Gyökeres n'a pas. On va pas comparer les deux joueurs Oui.
non plus. Mais Gyökeres a un côté un peu moins technique que Suarez. Suarez, ils se font un peu plus dans le côté technique et plus dans ce que recherche l'entraîneur. Donc, Rui Borges qui a remplacé Ruben Amorim. On avait au départ un peu de mal avec Rui Borges parce que quand tu passes après Ruben Amorim qui a littéralement reconstruit le club, Mm. quoi qu'il arrive, ça allait être dur. Lui, il est arrivé, il a imposé ses idées, il a arrêté la défense à 3, on est passé à 4 derrière avec beaucoup plus de possession, beaucoup plus de technique et une équipe plus confiante. Ouais. On était déjà bien en confiance avec Ruben Amorim, mais lui, il a continué sur ce chemin-là. En Ligue portugaise, on fait une bonne saison. On a été accroché sur quelques matchs, on n'a pas été attentif, notamment Braga. Le dernier match face à Braga où on fait 2-2, on se prend un dernier but dans les 30 dernières secondes, ce qui laisse échapper un petit peu Porto. Ouais. Mais hier soir, Porto a fait match nul. Donc, Ok. ce qui fait que mathématiquement, on est à 5,2, on a un match de retard, on est encore dans la lutte pour le championnat. Si on gagne, on revient à 2 points de Porto. Donc, après, on ne sait jamais. Mm. On est encore dans la Coupe du Portugal, face encore à Porto, car Porto, cette année, fait une très belle saison, un bon recrutement, Ouais. avec Villas-Boas et tout. Bon, je suis pas là pour parler de Porto. Mm, Et mm, mm. on est en demi-finale face à eux, on a gagné le match aller. Faut savoir que les coupes au Portugal, c'est en aller-retour. Le match aller était au Sporting, on a gagné 1-0. Le match retour va être du côté du Porto le 22 avril, si je dis pas de bêtises. Donc on va voir ce qui se passe. Et après en Ligue des Champions, bah écoute, en Ligue des Champions, on est des beaux rêveurs. Personne nous attendait là. On fait top 8. Top 8, c'est exceptionnel. Top 7, on finit 7ème, Je, mais on est dans le top 8. je le mets en même temps là. Donc, tu as une victoire contre les Kairas. Petite défaite Exactement. contre Naples. Après, tu as Marseille, tu gagnes 2-1. Juventus, tu fais un partout. Tu mets 3-0 à Bruges. Tu perds contre le Bayern Munich. Mais bon, Bayern Munich, tu bats le PSG. Ouais, Ça, c'est c'est pas vrai. mal. Tu bats Ça, c'était l'Atlético fou. aussi. Enfin, Athletic Bilbao, pardon. Et Exactement. là, il y a Bodo. Moi, j'ai besoin Et là, il qu'on y a s'arrête Bodo. sur Bodo, s'il te plaît. Parle-moi de Bodo, parce que vous prenez 3 Z au match Mm. aller. Il y a une effervescence autour de Bodo Glimt. Je vois des vidéos, je vois des clips. Ça parle d'eux comme ça va nous faire je sais plus quoi. Enfin, c'est des exemples de dingue. Oh là là, une L'Ajax. équipe. Ouais, voilà, exactement. L'Ajax, ça va. Eh, je vois tout ça. Et il y a le match retour, donc 18h45. Et nous, on jouait juste après en plus. Donc, je Ouais. regardais. Je regardais. 5-0, vous leur mettez, mais c'est quoi ce bordel? Honnêtement, je pense que c'est un tout. Le stade est en feu parce Ouais. qu'on a un public, bon, faut savoir, la communauté portugaise, on vit beaucoup le football, on a généralement des très bons publics, que ça soit à peu près dans tous les clubs, comme Ouais. ça au moins il y a personne va venir m'insulter. Ouais, ouais, ouais. Du côté du Sporting, il y a une grosse ambiance. Ouais. Comme je t'ai dit, c'est un club qui est en reconstruction, un peu comme Arsenal, c'est-à-dire que pendant de nombreuses années, vous avez pas été Hum, champion, vous hum, avez hum. gagné quelques titres par là, comme nous, mais on n'a pas été champion, pendant longtemps nous aussi. Ouais. Après le covid, depuis le covid, on a totalement reconstruit ce club et en Ligue des Champions, ça fait plusieurs années que vous nous voyez, qu'on se croise, Hum, hum, hum. un peu avec Arsenal et tout. Donc on a un certain rythme, l'équipe fait que d'évoluer et là on affronte le Bodo. Alors le Bodo est une équipe franchement sublime, hein, je pense que tu les as vus jouer. Oui. Des mecs qui lâchent rien et tout. Le match aller, il y avait rien à dire Ouais, ouais. et ça c'est un des côtés que j'aime moins de mon équipe, c'est-à-dire que généralement on joue mieux quand c'est une grosse équipe en face que Hum. quand c'est une petite équipe en Hum, face. hum, hum, hum. C'est-à-dire que, notamment avec, les Marseillais, on gagne 2-1. S'ils ont pas leur rouge, je pense qu'on finit pas par gagner ce Ok. match-là. Mais derrière, face à Paris, gros match, Bilbao, gros Hum. match, face à Naples, on perd, on fait un gros match. Généralement, même face au Bayern, on a fait 3-1, mais dans le contenu, c'était pas Ouais. si dégueulasse que ça. Généralement, quand une équipe est forte en face, Sporting arrive à tout de suite se mettre au niveau et face Hum. à Bodo, honnêtement, on a été surpris, on s'est pris une claque, 3-0 et après au 5-0 le retour, l'équipe était totalement au feu. La veille, les gens disaient: «Vous allez voir, grand rendez-vous», les joueurs parlaient beaucoup, j'aime pas trop ça, mais bon, Ouais. les joueurs parlaient beaucoup, ils ont dit: «Les gars, c'est demain qu'on va faire l'histoire», Suarez notamment et ils ont renversé la vapeur et écoute, on se retrouve en quart face à vous donc Franchement, c'était très solide. Il y a un point sur lequel je veux revenir et à chaque fois, je donne l'exemple. Ils en ont marre sur la chaîne, je pense. Mais tu sais, quand il y a Arsenal-Porto, à oui, Porto, j'ai fait le déplacement et j'avais fait une vidéo sur la chaîne. Donc, sympa ça. l'Estadio do Dragao. Oh, c'est sympa ça. Je, Quand il y a le but de Galeno, frérot, je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai eu le droit de vivre un tremblement de terre. Vraiment, je Bah, te ouais. jure. Je sais pas comment l'expliquer, je pourrais jamais l'expliquer, mais la terre a tremblé sous nous, genre.
Vraiment. Je me suis dit, mais ils sont complètement tarés. Ils sont fous. Ouais, c'est. Donc, on en parlera un peu dans le, comment dire, dans les pronostics et tout. Là, moi, chez vous, je suis pas serein. Ah, frérot. Faudra pas qu'on loupe ce match chez nous, ça va être le match le plus Ah important, bah. ça va être le match le plus important. C'est là où on peut mettre le plus gros bouillon, à Arsenal. Après je me souviens et tu t'en souviens aussi, il y a 1 ou 2 ans, vous nous affrontez, chez nous, où vous nous mettez une grosse claque. Donc, on vous connaît Arsenal, vous êtes très, très costaud, très, très fort. On va énormément se méfier, mais je pense que la plus grosse force du Sporting, c'est qu'on n'a rien à perdre. Personne nous attendait. Mhm. Arsenal, on sait que c'est une équipe qui sont dans les favoris ou outsiders. Moi, personnellement, je les place dans les favoris avec le Bayern et le PSG cette année. Ok. On ne sait jamais que le Real et le Bayern aussi, ça peut faire très très mal. Mm. Mais Arsenal, voilà, nous on n'a rien à perdre, donc on sera là et il faut notamment pas louper le match aller. Enfin, Ouais. le match aller, tu peux pas le louper. De notre côté, tu peux pas le louper. Si vous loupez le match aller, c'est terminé, hein. Je pense que parce que chez nous, ça risque d'être plus compliqué, mais chez vous, c'est vraiment là où vous avez votre carte à jouer. Bah, On en reparle juste après en prono. Je voulais quand même te lancer sur Gyökeres. Euh, bon, est-ce que tu pensais que ça allait bien se passer, pas bien se passer? Parce que du coup, Arsenal est une équipe que tu connais bien, donc t'as un peu, et le Sporting, c'est ton équipe, donc tu pouvais peut-être avoir un petit inside. J'aurais dû venir te demander avant, quand il est arrivé. Là, aujourd'hui, Gyökeres, il est à quoi? Il est à 11 buts en PL pour 29 matchs, 4 buts en Ligue des Champions sur 8 matchs, et... ah merde, je vous montre pas, pardon. Et un but en FA Cup, bon, en Carabao aussi. Donc globalement, il a quand même mis quelques buts. Dans le jeu, c'est compliqué, on va pas se mentir. Euh, c'est quoi ta lecture par rapport à tout ça? Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, tu t'y attendais parce que tu connaissais les failles? Est-ce que tu te disais, est-ce qu'Arsenal enfin, le système, ça va lui correspondre? Voilà, comment tu vois un peu tout ça, toi? tu sais que ça me fait plus mal de parler de Gyökeres qu'une de mes ex, honnêtement. Gyökeres, c'est vraiment, toi-même tu sais, ça a tellement été une révélation. Alors, moi spécialement, je le voyais de ouf aller en Angleterre en BPL parce que c'est un championnat totalement prêt pour lui. Ouais, Après, si je le voyais à Arsenal, oui et non. Je l'aurais plus vu, pardon, pour être honnête, dans une équipe comme Liverpool ou peut-être United, ok. avec, le profil un peu comme Sesko, c'est-à-dire Ouais. une équipe un peu plus de transition rapide et avec un peu moins de contrôle de balle. C'est-à-dire que Mmh. Arteta, vous avez un jeu, très basé sur la possession, sur, tout ce qui est beaucoup côté technique. Quand tu vois les Odegaard, les Merino, les Saka, il y a des pattes dans votre équipe exceptionnelles. Et Gyökeres, il est un peu entouré de ce monde-là et des fois, directement, on dirait qu'il joue un peu avec des chaussures de sécurité quand tu vois le passer entre de Odegaard à Gyökeres, mais c'est Ouais. un profil littéralement différent. Et tu vois que là, sur la deuxième partie de saison quand même, il est en train de se réveiller. Mmh. Il faut un temps, d'adaptation Mmh. pour moi, les gens à cause du prix, ils veulent tout de suite, Mmh. l'impact maintenant Mmh. et je pense que, là, il est bien parti. Il a qualifié la Suède là en plus. Ouais, c'était bien. Il va être en grande confiance Mmh. et un Gyökeres en confiance, il suffit qu'il ait un ballon, tu sais très bien que ça peut faire but. Donc, Ouais. je le voyais pas spécialement du côté d'Arsenal. Je pense qu'avec le temps, ça va aller de mieux en mieux. Mmh. Mais, à vrai dire, je m'y attendais un peu de ce début où il allait peut-être un peu galérer parce que, bah, dans le système d'Arteta, faut galérer. C'est pas tous les grands joueurs, c'est pas n'importe qui peut jouer dans le système d'Arteta pour moi. Mmh. Mais, j'ai l'impression qu'il est en train de plus en plus se fondre et après il y a un petit côté, mais ça c'est plutôt du côté d'Arteta que j'aime moins, c'est le côté un peu où il bride un peu ses joueurs. Voilà. Donc je pense que tu vas être d'accord avec moi et c'est pour ça que je trouve que Gyökeres peut-être n'a pas la possibilité totalement de s'exprimer. Il a des défauts, mais il a aussi des grandes qualités. Donc, voilà, pour moi, je m'y attendais, mais j'ai confiance et je pense que là, il est bien lancé, malheureusement, en plus on va l'affronter et là, il est bien lancé en 2026, mais, je m'en fais pas pour lui. Honnêtement, c'est un top joueur, top mentalité, donc il Ok. y a rien à dire sur ce gars. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. On va faire des petits allers-retours rapides. Ouais, Je repasse un peu du côté de l'effectif du Sporting. Ensuite, je repasse sur Arsenal, comme ça on en donne un peu pour tout le yes. monde. Nous, on avait commencé à parler un peu de Luis Suarez. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs sur lesquels tu aimerais t'arrêter? Soit un facteur X peut-être qui peut être intéressant pour toi, ou alors un joueur qui t'a Mmh. déçu, où t'attendais beaucoup plus, ou tu nous dis, ouais, lui, je sais pas trop. Voilà. Est-ce qu'il y a des joueurs sur lesquels tu aimerais Ah, t'arrêter? alors ce qui se passe, c'est que
on est obligé de parler Luis Suarez parce qu'on est dans un football où les gens voient plus les attaquants que Bien les sûr. postes derrière. Mais pour moi, tu as le pilier, la tour de contrôle, c'est Holmand, le Danois qui est super fort, que je vois très bien aller en BPL l'année prochaine. Il va partir quasi sûr cet été. Mais il y a un gros problème, c'est Absent, que là, voilà, ça, ce que tu me disais. Vas-y, je t'en prie. ouais, absent au premier match. Et ça, c'est un gros coup parce que c'est vraiment celui qui fait le contrôle du milieu de terrain. C'est celui qui est agressif, costaud. C'est le capitaine, tout simplement. Donc ça, c'est une énorme perte. Donc du coup, ça va être, je pense, comme je te l'ai dit en amont, Bragança, un petit gars du Sporting qui a eu beaucoup de blessures dans sa vie, qui est un gros revanchard et qui revient à un bon niveau là, qui va le remplacer avec Morita, qui est un très bon joueur de football, un très bon joueur de vestiaire. Donc on a confiance en ces deux gars-là, mais il manque quand même Bolgemande qu'on verra du coup au match retour. Et après, je suis obligé de revenir sur Trincao. Ok, Francisco Trincao qui est le meilleur passeur du côté du Sporting, que ce soit en championnat, égalité avec un joueur du milieu de terrain d'Estoril, si je dis pas de bêtises, Joao Carvalho, tu as ok. la petite prononciation. Ouais, je vois, Donc, magnifique. t'as Trincao qui est meilleur passeur en championnat, Ouais, t'as 12 passes Trincao D. qui est aussi meilleur. Ouais, énorme saison. Et en plus, de base, il joue plus côté droit. Il est passé. Borges a décidé de faire de lui un 10. On n'était pas trop pour. Et au final, à chaque fois, il nous fait taire, ce Borges. Donc, Trincao est un joueur somptueux. J'espère pour nous qu'il va rester le plus longtemps possible. Mais bon, je pense il va partir, mais c'est un magnifique joueur, meilleur passeur en championnat portugais, comme je l'ai dit, meilleur passeur en Ligue des Champions de l'autre côté. Il a 4 buts, 9 passes D, si je dis pas de bêtises. Et C'est ça, ouais. si je peux terminer par un petit gars, ça serait le défenseur gauche, Maxi Aroro, un Uruguayen qu'on entend de plus en plus parler, qui a la grinta totalement du côté du Sporting, qui est vraiment un guerrier, qui est capable de sortir des masterclass. On aime d'un amour du côté du Sporting de ce joueur-là, même du côté de Benfica. Je parle avec des mecs, ils ont dit putain, ce gars-là, il a tout ce qui représente un peu le championnat portugais, c'est-à-dire que certes, on a un plus petit championnat, mais généralement, quand tu affrontes une équipe portugaise, c'est pas forcément. Les gens ils vont dire ah, Sporting c'est facile, Benfica c'est facile, mais quand tu regardes les résultats, généralement, c'est des matchs un peu plus corsés. Mm, On est capable de se prendre un tarif face à Arsenal, comme on est capable de les battre. mm. Mais voilà, Ok. voilà tout ce que Non, non, mais j'avais à dire. c'est trop cool. T'as pu nous faire un peu un milieu indéfend de l'attaque. C'est magnifique. C'est ce que je voulais. Donc c'est parfait. Je repasse du côté peut-être un peu des Gunners Ouais, aussi. Est-ce qu'il y a peut-être un ou deux joueurs en milieu qui restent sur lesquels tu aimerais t'arrêter ou pas? Sinon, on enchaîne comme tu veux. un autre joueur aussi qui est pour moi masterclass, ce gars, masterclass, c'est Declan Rice. Declan Rice qui est Mmh. pour moi c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde. On va pas les citer, mais il fait partie des tops. Tu vis, les gars, il est capable de jouer. Je suis sûr, tu peux même le mettre 10. Il est capable de jouer 8, 6, 10. Il est trop fort. Trop fort, Il c'est vrai. enchaîne je ne sais combien de matchs en termes de régularité dans le monde avec Vitinha du côté du PSG. Je Mmh, crois que c'est un des joueurs qui joue le plus. mmh, mmh. Exceptionnel, top mentalité. Et votre père, la paire de défense Ah centrale oui. qui est une des meilleures du monde, Gabriel et Saliba. Ouais. Donc, bon, Gabriel, il parle notre langue, donc j'espère qu'on va pouvoir un peu le déconcentrer. Mais Je sais pas s'il sera là, justement, mais on ah en bon? parlera après. Ouais, parce Ah, qu'il sort sur blessure hier. ah J'ai pas d'accord, pu voir le match, mais on m'a dit qu'il sortait sur blessure, donc pas sûr qu'il soit là. d'accord. Oh, OK, OK. Bon, en tout cas, vous avez Oui, une la des paire est. meilleures vous avez soit là ou en tout cas une des meilleures défenses du monde, donc on est On est obligé de d'accord. s'arrêter sur ces joueurs-là. On est d'accord, 100%. Justement, je garde la bâche, je te la redonne juste après. On passe sur les compos probables. Ouais, Donc, on m'a dit effectivement qu'hier, Gabriel était sorti sur blessure. Moi, j'ai pas pu le voir le match. Je l'ai suivi un peu de loin. Je suis arrivé à la 87e, donc c'était un peu compliqué. d'accord. Mais donc, ce que j'imagine, avec ce que j'ai entendu, donc un Raya dans les buts, parce que pour moi, ça c'est la classique, il n'y a pas de souci là-dessus. À droite, Timber étant blessé, j'aurais mis Ben White, mais j'ai vu toute la fanbase me dire que Ben White était catastrophique, donc ça m'étonnerait qu'il le relance. Donc j'ai fait un truc un peu remanié, à savoir que Gabriel aussi n'est pas là. Donc ça nous fait un Calafiori, Incapié, Saliba et Mosquera à droite. Voilà, donc c'est un truc un peu complètement remanié. J'aurais pu peut-être mettre du MLS, mais apparemment MLS c'était pas bon non plus. Donc voilà, je me suis dit, à mon avis, je sais pas s'il va relancer Ben White, peut-être pas, hein, si vraiment ça s'est mal passé. Donc qu'est-ce que je peux mettre à droite? Forcément, il fallait mettre Mosquera, parce qu'il a déjà remplacé OK. à ce côté-là, il y avait pas de sujet. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Calafiori, il peut jouer central aussi. Bon, au final, je préfère mettre Calafiori à gauche, mettre Incapié en centrale, et donc ça fait cette défense-là. Le milieu de terrain, donc Zubimendi, Rice, pour moi, ça c'est la classique, il n'y a pas de sujet. Odegaard, forcément présent, parce que Eze, pas là. Apparemment, Odegaard, c'était pas la joie non plus hier, mais bon, j'ai pas non plus mille choix.
Et devant, donc Gyökeres, bien sûr, il faut qu'il joue contre son ancien club parce que il y a un théorème qui dit que quand tu joues contre ton ancien club, normalement tu fais une maxi perf et tu mets beaucoup de buts, on espère. Et sur les ailiers, donc forcément Bukayo Saka à droite parce que ça bouge pas. Et à gauche, je vais mettre Martinelli parce que Martinelli avec des champions, ça se passe plutôt bien sur cette saison. Voilà pour le 11. Pour les Gunners, 11 probable, que j'imagine. Bien sûr, on n'est pas dans le secret des vestiaires, encore une fois. Je te donne la balle, mon frérot, pour que tu nous commentes le 11 probable du Sporting, s'il te plaît. Alors, comme je te l'ai dit, je pense que ça va être ça. Freixneda Aroro, je suis sûr à 100 c'est la paire, titulaire, tout le temps, de Rui Borges. Rui Silva, deuxième gardien de la sélection portugaise au cage, Mm. qui est bon, pas top gardien, mais qui est un bon gardien. Je pense qu'on va partir sur Diomandé Inacio. Il va choisir Diomandé pour le côté, je pense, un peu plus physique. Mm. Il avait mis, face à Bodo, comme tu l'avais mis avant Mm. Quaresma, pour plus dans la transition, un jeu un peu plus fluide. Mm. Absence de logement, donc du coup, je pense honnêtement qu'il va mettre Morita Bragança. Il peut peut-être avoir une petite surprise, Mm. c'est qu'on sait que Sporting forme énormément de cracks. Tu as un petit crack qui va arriver qui s'appelle Joao Simoes, Oh, qui est très très bon, qui est ok. vraiment très très bon, qui a fait plusieurs matchs déjà titulaire cette année, qui peut peut-être être une surprise, Mm. mais je pense honnêtement que ça va être Bragança Morita. Le dernier match face à Santa Clara, il a mis Bragança Morita, donc je pense que ça va être ça. Ok. Et devant, classique, Suarez, Trincao, ça c'est la paire, voilà, qui vont chercher tout le match. Mm. Avec Keitamo qui est un véritable poison, vraiment très explosif, très technique. Ok. Euh, Petite patte gauche vraiment très sympa qui me fait penser un peu à Edward, je sais pas si tu l'as connu du côté du Sporting, mais vraiment une patte très 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 intéressante. Mm, Et mm, à mm. gauche, on a Pote, Pedro Gonçalves, qui revient de blessure, mais qui enchaîne des titus. J'aurais préféré d'autres profils. On sait qu'on a Kenda. Bon, Kenda, il est en train de revenir de blessure. Ouais, j'ai vu. Là, il est revenu d'un certain club de Londres bleu. Je sais pas si Oui, tu connais Chelsea. un peu, ouais. Il est revenu, mais je pense qu'il est un peu juste. Et on a aussi été recruté cet hiver un Luis Guilherme en provenance de West Ham, Ok. qui est aussi blessé. Ça, c'est dommage parce que vraiment, il a une petite passe gauche, ce petit voisin qui est vraiment intéressant. Mais Mm, voilà, mm, je mm. pense que ça va être ça en attaque. Voilà, je pense que ça va être cette équipe-là, une équipe plus différente que celle que vous avez affrontée avec Ruben Amorim. On est d'accord à ce niveau-là, mais c'est plutôt intéressant. Tu l'as très bien détaillé, mon frérot. Tu vas prendre ma place ou quoi? Non, Je rigole. Du coup, mon frérot, on se fait un petit comment dire? On se fait un petit pronostic parce qu'il faut se mouiller un peu et n'hésitez pas dans les commentaires à faire pareil. Avant ça, la classique petit tour au niveau du graphique camembert, vous le connaissez. On est à 7 matchs. 7 matchs entre les deux clubs, 3 victoires d'Arsenal, 3 matchs nuls, 1 victoire du Sporting, 15 buts du côté d'Arsenal, 9 pour le Sporting, meilleur buteur George Graham. On a aussi du Inacio, bon c'est deux réalisations, c'est pas de la dinguerie. Et on en parlait un peu tout à l'heure, donc sur les derniers matchs, bon, il y avait eu la gifle. Il y avait eu la gifle, bien sûr. c'est ce dont Ouais. on se souvient, hein, mais on n'oublie pas en Europa. Eh oui, moi j'oublie pas. On s'était fait sortir en 22-23. But d'un milieu de terrain, du milieu de Un terrain, but non? du milieu de terrain extraordinaire de hyper loin là, c'était incroyable. Donc, Ouais, voilà, c'est pas non plus bon. Globalement, on s'en sort contre vous, mais bien on sûr. n'est pas à l'abri. C'est la Ligue des Champions. Si tu veux gagner, il faut être capable de battre tout le monde. Et on a vu que vous aviez les ressources, notamment à la maison, pour aller chercher un Bodo par exemple. Et avec ce que tu nous as dit aussi, quand la fiche elle est grande, tout de suite, ça monte le niveau et on est prêt à aller à la guerre. Donc il faut vraiment pas sous-estimer cette équipe du Sporting. Mon frérot, pronostic. Qu'est-ce que tu vois un peu comme, vu que c'est chez vous en plus, comme physionomie de match peut-être, comme score, comme buteur si tu l'as aussi. Je te laisse commencer. Ok, bon, moi, déjà, je suis très nul en Paris, donc ça se trouve totalement me tromper, mais on va essayer. On s'en fout, t'inquiète. Bon, on part pas favori, c'est sûr. Arsenal, comme je l'ai dit juste avant, une des meilleures équipes au monde, on va pas le refaire. Donc forcément, je m'attends à un gros bouillon d'Arsenal, qui notamment vient de se faire éliminer des deux coupes, enfin qui a perdu en finale, et qui vient de se faire éliminer des deux coupes. Ils savent qu'il y a la BPL, Mm, qui est, je pense, à moitié dans la poche. On va pas parler trop vite. mm, Mais ils savent que la Ligue des Champions, ça reste une des priorités. Donc je pense à un gros bouillon d'Arsenal. Mais bon, je me dis, s'il y a un résultat à faire, ça serait du côté du Sporting. Je vais me mouiller avec tout l'amour que j'ai pour mon club. mm. Je me dis que quand l'affiche elle est belle, mon club généralement est capable d'hausser le ton. J'espère ne pas me tromper. Je vois aller.
on va être un beau rêveur. Je vais me dire un petit du côté 2-1 du Sporting, Ok, au match aller, un petit côté, bien, 2-1. bien. On sait jamais, je Hmm, sais qu'on est capable de surprendre. Arsenal, est capable de venir au Portugal, peut-être de se dire: «Ouais, vu que l'affiche est un peu moins alléchante, peut-être de» mais bon, on sait jamais. Je sais que c'est une équipe très, très forte avec un très bon, entraîneur, un très, très belle équipe. Petit côté 2-1 du Sporting, mais après là-bas du côté de l'Emirates, je suis quasi sûr, qu'on va perdre. On sait jamais, hein, on sait jamais. bien sûr. Je suis quasi sûr qu'il va perdre. Je pense que ça va être une qualification du côté d'Arsenal quand même pour la suite, mais comme je l'ai dit, Sporting, on n'a rien à perdre. On est des beaux rêveurs et je pense que c'est ce qui fait nous une équipe très dangereuse, c'est justement on n'a rien à perdre. Donc voilà, je pense, allez, une petite victoire du côté de l'aller et je pense qu'au retour, malheureusement, on se fera sortir, Ok, si on en suit la logique. ok, très bien, très bien, c'est bien, t'as eu les bons mots. Moi, je suis pas... J'ai pas la même physionomie en tête. OK, Avec le peu que j'ai vu récemment de mon club, je suis un peu terrifié, pour être totalement honnête. Euh, et j'ai peur, je connais l'Emirates pour y être allé, je connais l'ambiance de l'Emirates, c'est pas l'ambiance du Portugal. Certes, on est moins. Avant, on était beaucoup plus tétanisé hein, par les grosses ambiances. Là, quand même, ça commence à être mieux. Mais j'ai quand même peur, honnêtement. Je ne vois pas gagner chez vous. Je vois même pas un match où on vous domine et tout. Je vois un match compliqué. Peut-être même que vous avez la possession pendant une partie de la rencontre, honnêtement. Sauf si vous jouez pas votre jeu. Et dans ce cas-là, bah là, on jouera notre jeu. Si vous jouez votre jeu avec vos couilles, frérot, c'est possible que vous ayez le ballon et tout. Mais je ne vois pas perdre non plus. Donc moi, je vois très bien un 2-2 ou un match un peu comme ça, où il y a du but et tout. Soit un 1 pourri ou soit un 2-2 où il y a un peu de jeu. Et avec une stratégie d'Arteta de l'emporter à la maison, tu vois. Je vois vraiment ce d'accord. truc-là comme ça on sait que là-bas, ça va être trop compliqué de gagner. On essaie de pas perdre et on remporte le truc à la maison, tu vois. Donc j'imagine plutôt Je un truc comme ça. Est-ce que je vais être cruel et je vais dire que sur les deux buts, c'est un doublé de non, Gyökeres? non, Oui, tu peux pas. oui, si. Malheureusement, je vais le dire. Je vois un doublé de Gyökeres juste parce que bah, forcément, il joue contre son ancien club. Il faut qu'il vous montre Tu sais que ce ça va que être vous terrible ça avez. pour nous, hein. Oui, je sais. Parce que tu sais que tu peux pas l'insulter. Non. Tu peux pas, tu peux pas. Mais bon, Donc non, je c'est vois, comme je ça. vois bien, je vois bien ça. Après, vous en mettre deux, en vrai, bon courage quand même, mais c'est possible. Ouais. Ils en ont mis deux Southampton hier, donc c'est possible. Et de votre côté, j'avoue, je connais pas bien les joueurs, donc je vais dire peut-être un Luis Suarez et un Trincao, allez. C'est quoi? Ouais. C'est pour C'est moi. vrai, c'est Ça c'est possible. En te... fait, Dis-moi. ça va dépendre de beaucoup de choses, c'est-à-dire comme tu l'as dit, si on est capable de jouer notre jeu, on est une équipe qui est capable un peu de s'adapter à l'adversaire. Mm, C'est-à-dire qu'on est un jeu au Portugal, c'est pas la BPL, donc au Portugal, on a majoritairement plus le ballon, on va plus contrôler le jeu. Face à Arsenal, je ne nous vois pas trop contrôler le jeu parce qu'on est très fort aussi en contre-attaque et sur les jeux sur les ailes. Donc tout dépendra. Je pense que ça va un peu se regarder au départ. mm. Ouais. Mais ce que je veux pas, c'est, comme on le sait tous, c'est se prendre une branlée très, très Ah vite ou ouais, un c'est truc comme chiant. ça. Voilà, ça serait très chiant, notamment au Portugal. Encore, tu Mm. peux tu vas à l'Emirates, tu peux te prendre une petite claque. Qui se prend pas une claque à l'Emirates? Demande à Chelsea. Mais j'aime Yes. pas trop Chelsea. Je déteste Chelsea. Et mais voilà, ça va dépendre, mais je pense que ça va être un beau match. C'est un peu le classique qu'on a en ce moment en Europe du côté du Sporting, c'est à chaque fois Arsenal revient Mm, souvent. mm. Donc voilà, j'espère un beau match et de tout cœur que Gyökeres, je sais pas, il Eh, mette ses eh, chaussures eh. de Eh, sécurité et je sais eh, eh, pas, oh, oh. Arrête ça tout de suite. mais Merci voilà. mon frérot. Merci beaucoup mon frérot pour les infos. Mesdames et messieurs, je vous remonte le compte Twitter et ça sera dans la description. Donc on n'hésite pas à aller donner un petit peu de force aussi aux frères. Ça fait toujours plaisir. Et puis bon, on va s'arrêter là, tout simplement. Je vais te dire un bon match. Bon À match à toi toi. aussi, Yes. merci beaucoup de ta gentillesse. Merci à Je voulais toi. aussi remercier celui qui m'a tagué, c'est, Tequila Dragon, il va se reconnaître dans la vidéo, il te Yes. regarde Merci à toi, et Tequila. merci de ta gentillesse. Franchement, bon courage à vous et on s'envoie un Merci petit mon message après frère. les matchs. Mais bien sûr, bon match. Et mesdames et messieurs, on va s'arrêter là comme d'habitude et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.